Vitinha, nouvelle priorité de Florentino Pérez, Barcelone guette Lisandro Martinez, Man United passe à l'offensive pour Diomandé, Chelsea en pole pour recruter Alvarez, Salah vers un destin saoudien et Kenan Yıldız rempile avec la Juve. Entre offensives audacieuses et prolongations stratégiques, voici ce qu'il faut retenir des dernières indiscrétions du mercato et rumeurs de transfert. Au cœur de la ville lumière, le Paris Saint-Germain ne veut plus de révolutions éphémères. Selon les informations de l'équipe, la direction parisienne a officiellement lancé les grandes manœuvres pour prolonger le contrat de son chef d'orchestre, Luis Enrique, avec une échéance vertigineuse fixée à 2030. Si le club affiche une sérénité affichée dans ce dossier, l'Espagnol reste une cible de choix de l'autre côté de la Manche. Les sirènes de la Premier League chantent fort, et le PSG sait qu'il devra blinder son Lucho pour éviter qu'il ne succombe au charme anglais. À Madrid, l'heure est au renouvellement des cadres. Un vent d'incertitude souffle sur l'avenir de Dani Carvajal. Alors que le contrat du capitaine historique est en discussion, le Real Madrid semble hésiter à prolonger l'aventure. Un doute partagé par l'entourage du joueur, qui ne cache plus ses réserves quant à une issue favorable. Pour pallier ce départ potentiel, les recruteurs madrilènes ont déjà activé leur radar du côté de Londres. Le profil de Malo Gusto séduit particulièrement la direction merengue, qui voit en lui le successeur idéal pour dynamiter le flanc droit du Santiago Bernabéu dès l'été prochain. Mais la véritable révolution pourrait venir de l'entrejeu. Le Real Madrid planifie déjà son prochain galactique, tactique, Vitinha. Le milieu de terrain portugais du PSG est devenu la cible prioritaire pour apporter cette finesse technique et ce leadership nécessaire à la reconquête de la Liga et de la Ligue des Champions. En cas d'échec sur le dossier parisien, Madrid garde un œil attentif sur la pépite. De l'AZ Alkmaar, Kees Smith, considéré comme l'alternative de secours. En Catalogne, on surveille de très près les remous d'Old Trafford. Le FC Barcelone est convaincu que Lisandro Martinez est prêt à franchir le pas et à rallier les Blaugrana cet été. L'Argentin, véritable guerrier des surfaces, approche de sa dernière année de contrat avec Manchester United. Une situation contractuelle précaire qui place le Barça en position de force pour négocier un transfert à prix réduit. Enfin, l'Andalousie pourrait offrir une terre d'asile à l'un des talents les plus énigmatiques de la dernière décennie. Séville s'intéresse de près à la situation de Dele Alli. Actuellement agent libre, l'Anglais cherche un projet pour relancer une carrière en perte de vitesse. Direction l'Angleterre, où une sensation fait vibrer les pelouses de Premier League. Après une première partie de saison étincelante sous les couleurs de Bournemouth, le jeune Eli Junior Croupi est devenu l'épicentre d'une bataille royale. Le PSG, le Real Madrid, Chelsea et Liverpool sont déjà sur les rangs, prêts à dégainer leurs offres pour celui que beaucoup considèrent comme le futur crack de sa génération. Face à cette meute de prétendants, les chéris tentent de protéger leur trésor. Des discussions ont été entamées pour lui offrir un contrat revalorisé. Bournemouth parviendra-t-il à retenir son prodige ou la marche est-elle déjà trop haute? Le ciel s'assombrit au-dessus de St James Park. Privé de Ligue des Champions la saison prochaine, Newcastle pourrait voir ses cadres plier bagages. Sandro Tonali, désireux de retrouver les sommets européens, songerait sérieusement à un départ. Arsenal, toujours à l'affût de renforts techniques au milieu, est en pole position sur ce dossier. Pour anticiper ce départ, les Magpies ont déjà identifié leurs priorités. Elliot Anderson de Nottingham Forest. Mais le mal pourrait être plus profond, car Anthony Gordon est également dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils voient en lui l'ailier capable d'insuffler ce grain de folie qui manque à leur attaque. Dans la quête de renouveau, Manchester United semble avoir pris une longueur d'avance pour la signature de Yann Diomandé. Alors que plusieurs clubs faisaient figure de concurrents sérieux, beaucoup auraient été refroidis par les exigences financières du dossier, estimées à 90 millions d'euros. Un montant que United semble prêt à assumer pour verrouiller celui qu'ils considèrent comme une pièce maîtresse de leur futur projet. À Londres, Chelsea ne se contente pas d'observer. Les dirigeants londoniens progressent à pas de géant dans les négociations avec l'entourage de Julián Alvarez. L'attaquant argentin, en quête d'un rôle de protagoniste absolu, pourrait être séduit par le projet des Blues qui cherchent désespérément un finisseur de classe mondiale pour franchir un palier. Alors que le monde du football s'interrogeait sur l'avenir de l'icône d'Anfield, le vent semble avoir définitivement tourné. Ce qui n'était l'année dernière qu'une rumeur balayée d'un revers de main est devenu aujourd'hui une réalité concrète. Mohamed Salah est en discussion avancée avec Al Ittihad pour un transfert l'été prochain. Fidèle à son image de légende, l'Égyptien ne compte pas quitter les Reds dans l'ombre ou par la petite porte. En ouvrant les négociations dès maintenant,
Il permet à Liverpool de préparer sa succession tout en s'assurant que le club perçoit une indemnité de transfert conséquente. Anfield se prépare déjà à l'idée de perdre son joyau, mais avec la satisfaction de voir son roi choisir lui-même le moment de poser sa couronne. Au rayon des officiels. Sous contrat avec Al Nasser et prêté à Fenerbahçe l'été dernier, John Durand rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un nouveau prêt, jusqu'à la fin de la saison. Comme annoncé, Serge Gnabry prolonge avec le Bayern jusqu'en 2028. Kenan Yildiz a signé un nouveau contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2030. Toujours dans les officiels, James Rodriguez s'est engagé librement avec le Minnesota United en MLS. Celtic a signé un contrat avec Alex Oxlade-Chamberlain jusqu'à l'été, avec une option pour une année supplémentaire. Nicolas Nkoulou annonce sa retraite du football après 17 années de carrière. L'ancien international camerounais a notamment évolué à l'AS Monaco, à l'EM et à l'OL.